Zayin Amoud Aleph, Mishnah. Commence la Mishnah. Balo lichtov et Megillah. Voilà que le Kohen va écrire la Megillah pour la Sota. Tu sais c'est quoi la Megillah? On écrit toute la paracha de Sota, et après on met dans l'eau et ça s'efface. Mais Zemakom ou Kotel, à partir d'où il commence à écrire? De la Torah. Pardon? De la Torah tu parles? Oui. Il commence de Tanakama, c'est Rabbi Meir, Miveim lo shachav ishotach. Si personne n'a eu de relation avec toi, ve'at kisati tachatisher, tu t'es détourné de ton mari. Ve'eno kotev, par contre il n'écrit pas le Kohen, vishbia Kohen et taisha. Il n'écrit pas que ce qu'il fait le Kohen. Il n'a pas dit du commencer à écrire et le Kohen la fera jurer. Alors, ça c'est l'action, on n'écrit pas. Ve'kotev iten Hashem otach le'ala bilishvoa. Hashem te mettra te donnera là sur toi la malédiction et la shvoa. Ubaou amaim amearirim aele b'maïr litzvot beten v'lan pilierech ve'eno kotev ve'amra isha amen amen, et il n'écrit pas non plus que la femme répond. Donc en deux mots, d'après Rabbi Meir, on écrit tout ce qui va se passer, on écrit la shvoa, la klala, mais on n'écrit pas ce qu'il va faire. C'est pas besoin d'écrire. L'action, on n'a pas besoin d'écrire. Elle a besoin de faire une shvoa comme ça après ça. Bien sûr. Ah ouais. Deux, on va voir. On verra demain deux shvuot. Rabbi Yossi Omer, lo haya mafsik. Rabbi Yossi dit, il écrit toute la paracha, mais atrala adasof. Il n'est pas mafsik. Rabbi Yuda Omer, kol atzmo enokotav vela iten Hashem otach. Rabbi Yuda dit, il fera attention de n'écrire seulement ça. Iten Hashem otach, le ala b'yishua. Donc on écrit seulement la klala et la shvoa. Ou baou amaim amearim, et on écrit ce qui va se passer. Aele b'maïr, etc. Ve'nokotev ve'amra aisha amen amen. On n'écrit pas ni que ce que va faire le Kohen, ni la bracha. Alors ça la nafkamina entre Rabbi Yuda et Rabbi Meir. D'après Rabbi Yuda, on n'écrit pas la bracha, alors que d'après Rabbi Meir, on écrit aussi la bracha. Et on n'écrit évidemment pas ce que va faire le Kohen, ni la réponse de la femme. Ok. Bema et Kamifege. Quel est la marque, les avis, donc, les trois avis de la Mishnah? Quelle est la marque entre ces trois avis? Bema et Kamifege sont en marque avec ce passage. Geta vate alot a ele. Il y a marqué a alot à Manu. A alot avec un he, les malédictions, celle-ci. A et les. Donc à chaque fois il y a un he qui le précède. A Kohen bas sefer. Rabbi Meir savar alot. Quand il y a marqué alot, c'est quoi alot Manu? C'est les clalotes. Alot mamash. A alot, qu'est-ce que c'est? Le he, les rabot, klalot, abaot, mechamad brachot. Ça vient inclure les klalot qui viennent de la bracha. Alors quand je te dis si tu n'as rien fait, tu seras béni, machma que si tu as fait, tu seras maudit. Ça s'appelle les klalot abba miklal brachot. Et celle-ci, qu'est-ce que ça fait Manu? Je vais t'embêter, je t'explique. Non, mais je t'écoute. Ah oui. Et Ça veut dire celle-là et pas les autres. les mioutés klalot chez Mishneh Torah. Les klalot qui sont dans Devarim, on les écrit pas. Ok. Ha et le he, les mioutés tsavaot et kabalot. Tsavaot, c'est ce qu'il est metzavé le Kohen. Kabalot, c'est ce qu'elle est mekabelet la femme. Ok. Ça c'est Shitat Rabbi Meir, et kabalot amen. Et Rabbi aussi. Rabbi aussi, il dit Koulou Kedekam. Tout ce que tu as dit, je suis d'accord. Maintenant, il y a marqué Et à alot à ele. Le Et, les rabot, tsavaot et kabalot. D'après Rabbi aussi, le Et vient être marbé aussi les actions du Kohen. La tsava, la kabbalah de la femme. Donc d'après Rabbi Meir, on écrit tout sauf tsavaot et kabalot. D'après Rabbi aussi, on écrit aussi tsavaot et kabalot. D'après Rabbi Yuda, on verra tout à l'heure. Et Rabbi Meir, etim lo darish. Rabbi Meir, il n'est pas doresh les etim. En général dans la Torah, pourquoi? Parce que lui il pense que Dibra la Torah qui est ben Adam, et donc le Et on n'est pas d'orèche. Vers Rabbi Yuda lui il dit tous les psukim c'est pour être memaet. Koulou bemiouté darish leu. Tous les psukim viennent être memaet quelque chose. Alot, c'est alot mamash, ça vient te dire seulement ces clalot là. Ahalot, les miouté clalot abaot mechamad brachot. Le he de alot vient te dire attention, je n'écris que les clalot, mais j'écris pas la bracha. Malgré le fait que de la bracha j'entends la klala, j'écris pas la bracha, j'écris la klala. Et les mioutés klalot chez Mishneh Torah. Ah, et les mioutés de Savad et Kabbalah. Donc d'après Rabbi Yuda, je n'écris seulement que les klalot. Seulement les klalot. Pourquoi? Parce que du he, j'enlève les brachot, et du ele, j'enlève les klalot de Mishneh Torah, et ah, et les, j'enlève les Savad et Kabbalah. Ve Rabbi Meir, maintenant la Gemara, elle pose une question, grosse coucha. Ah, et les, c'est pour être memaet, le he vient être memaet, et ah, alot, le he il est marbé. Pourquoi une fois le he il est marbé, une fois le memaet? Bizarre, non? Soit le he il est marbé, soit le memaet. Rabbi Meir, Maishna ay he de marbebe. Pourquoi le he de Aalot il est marbé?
Ou maïshna haïhe de maïtbe. Et pourquoi le he de haïle et les memaït? La Gemara répond, c'est très simple. Hein, Manu? Hein, je te vois taper. Ah, mais je tape sur le standard depuis tout Ah, c'est ça, ouais. Haïhe, la Gemara dit he de gabé ribouillé ribouyaou. He de gabé miouté mioutaou. Si c'est he, a, hele, ça vient, le hele, le gouf à pasouk, il vient être memaït, donc le he il vient être memaït, alors que si c'est a alot, le alot vient être marbé, donc le he de alot il vient être marbé aussi. La Gemara dit, mais pourquoi tu me dis que a alot vient être marbé, les klalot qui vient des brachot? Arrête, ça veut dire, ça sous-entendrait que d'après Rabbi Meir, du lav, anishomaen, vea let le Rabbi Meir miklav atashomaen. D'après Rabbi Meir, on dit jamais que du lav j'entends le n. Par exemple, shitat Rabbi Meir, tnaï, il faut qu'il soit kafoul. Je te dis, si tu m'amènes ce livre, je te donne un bonbon. Machma que si tu ne me l'amènes pas, je te donne pas un bonbon. D'après Rabbi Meir, il faut le préciser. Ça s'appelle tnaï kafoul. Il faut le dire. Sinon, je ne serai pas chayav du tnaï. Le tnaï, il est chal seulement si j'ai précisé. Si tu vas m'amener ce livre, je te donne un bonbon. Si tu ne me l'amènes pas, je te donne pas un bonbon. Pourquoi? Parce que du là, j'entends pas le N. Alors ici, pourquoi tu as besoin de m'exprimer la klala qui est dans la bracha? Alors d'après lui, de toute façon, hein, la klala qui est dans la bracha, je l'entends pas. Parce que j'entends jamais le klal qui est du N. Nachon? Du lav qui est du N, pardon. Amar Rabbi Tanchum, inaki ktiv. Dans la bracha, il est marqué inaki. C'est quoi inaki? Tu seras lavé. L'eau, les maïm améarim, elles vont te laver. Maintenant, le inaki, en fait, ça se lit chinaki, chazak ou baruch. C'est-à-dire que dans la bracha, Goufaï a marqué une klala. Comment elle mourait la sota? Elle s'étouffait comme si elle était dans l'eau. C'est-à-dire que toute l'eau qu'elle avait bu est remontée à la gorge et elle était étouffée par cette eau-là. Et donc dans la bracha, la sota. C'est un gonflé, je crois. Non, c'est marqué, je te lis ce qui est écrit. Gonflé des jambes, après c'est gonflé. Ça ne va pas mourir. Hein. Non, ça commençait par là. Que- Gonflé les jambes, après C'est Rashi. Chosrin la litor grona. C'est un Rashi hein, dans Yutret, bientôt, dans un daf, demain. Chosrin la litor grona qui adam anechna kalide mashke. Ok? Donc c'est Chinaki, c'est pour ça qu'on a écrit Bémet ce pasuk. Darish Rabbi Akiva. Allez, on fait un petit peu d'agate. Rabbi Akiva les Doresh. Ish ve Isha zachu shrina benen. Si l'homme et la femme, quand ils sont mariés, ils ont du srout. C'est quoi du srout? Rachid dit. Si la femme elle va pas voir ailleurs, le mari non plus. En deux mots, ils sont fidèles. S'ils font pas de bêtises, alors shrina benen. Il n'est pas très demandant. Lo zachu el shochaltan. Par contre, s'ils n'ont pas été zochés d'aller dans le derech hayashar et ils vont faire des bêtises, alors si j'enlève le yud à ish, ça devient esh, et si j'enlève le he à la femme, ça devient esh aussi, esh ochaltan, ve'amarava, des isha adifam ideish. Le feu de la femme, il est pire que celui de l'homme. C'est-à-dire qu'une femme qui fait des bêtises, la destruction qu'elle va engendrer est bien plus grande que celle de l'homme. Pourquoi? Aïe metzarev, aïe lo metzarev. Parce que pour faire le feu avec le nom de l'homme, il faut être metzaref, le aleph avec le shin qui ne sont pas collés d'habitude. J'enlève le yud, mais le aleph et le shin, il faut que je sois metzaref pour faire le mot esh. Alors que dans la femme, isha, j'ai enlevé le he, le mot esh apparaît automatiquement, donc c'est pour ça que c'est un feu qui est apparemment plus puissant. Amarava, miupenema amra Torah abba afar la sota. Pourquoi on dit de mettre de la terre dans le verre de la sota? Pourquoi on met de la terre? Parce que c'est pour te dire que zarta, si elle a été zocha, ça veut dire que Bémet elle n'a pas fait la vera, yotamina ben ke Avraham Avinu. Elle aura un fils comme Avraham Avinu, dirtiv be afar va efer. Lo zarta, si elle a fait la vera, tarzor le afara, elle retournera à la poussière. Amour. Darish Rava, Bisrach Shama Avraham Avinu Anochi Afar Vaefer Zachu Banav Shte Mitzvot. Nous avons eu le mérite d'avoir deux mitzvot et on bénéficie et on a la hana de ces deux mitzvot grâce à Avraham Avinu qui a dit Afar Vaefer. C'est quoi les deux mitzvot? Efer Paradouma et Afar Sota. Super bizarre. Super mitzvah, eh oui monsieur. Veaika Nami Afar Kisui Adam. Il y a aussi Kisui Adam. Pourquoi tu ne me l'as pas cité? Écoute bien ce tirout. C'est pas obligatoire. Ah non, c'est pas obligatoire. On l'a vu hier. C'est ça. Atam, Ersher Mitzvah, Ika, Ana, Leika. C'est un Ersher Mitzvah, c'est une obligation de faire Kisui Adam. Ouais, détrompe-toi. Mais par contre, c'est pas ça qui t'empêche de manger la viande. Parce que tu n'as pas fait Kisui Adam, tu peux manger la viande. Tu fais la Shrita, tu n'as pas fait Kisui Adam, tu as raté ta Mitzvah. Mais tu peux manger la viande. Donc il n'y a pas d'Ana direct dans le Kisui Adam. Dans Efer Paradouma, il y a une Ana directe. Pourquoi? Parce que grâce à ça, maintenant je peux manger le korbanot, je suis tard. Dans le Afar de la Sota, il y a une Ana directe, parce que grâce à ça, je sais que la femme elle était orale pour retourner avec son mari. Donc oui, c'est une Ana directe.
Alors que dans le Afar du Kisui Adam, il n'y a pas d'Ana, c'est un Hersher Mitzvah. Darash Rava, Bisrar Shama Avram Avinu, il a dit au roi de Sdom, quand le roi de Sdom il a dit tiens, prends l'argent, il dit non. Michut ve'atzroch na'al, je veux pas que tu dises que tu m'as enrichi. Je prendrai même pas un lacet. Zachou banav leshte mitzvot, nous avons le trou d'avoir 2 mitzvot, chut shel trelet, ça c'est chut, ve'retzot shel tfin, ça c'est sroch na'al. Parce que les lacets à l'époque, c'était pas des lacets comme on a aujourd'hui des fils, c'était des retsuot, c'était des lanières. La Gemara dit biche la maretsuot shel tfin, on a une grande ana, c'est quoi dirti ve'reu kol ha'me'aretz ki shem Hashem nikra lecha comment on finit le pasouk? Alors exactement, que les goïms, ils vont nous craindre en voyant notre tefilin sur la tête. Donc oui, on a une ana des tefilin quand nous sommes craints et respectés. Vetania, Rabbi Agadol Omer, Elou tefilin shebarosh. Donc je comprends la ana qu'on a des tefilin. Mais quelle est la ana de Chouta du Trélet? Quelle ana on a? J'ai un fil bleu qui pend. Qu'est-ce que c'est? Quelle ana j'ai? Et la Chouta shel Trélet maï, Vetania. Aya Rabbi Meir Omer, Manishtana Trélet mikol minit sivonim. Machma de la Gemara, de Rabbi Meir en tout cas, que c'était évident qu'il fallait colorer ce fil. Maintenant, pourquoi en bleu? Pourquoi en Trélet? La Gemara répond, Mupene chez Trélet domelayam. Parce que le Trélet il ressemble à la mer. Veyam domela rakia. Et la mer ressemble au ciel. Verakia domele kisa kavod. Et le ciel ressemble au kisa kavod. Chez Neymar, Veyiru et Eloke Israël. Vetachad raglav kemaase livinat asapir. Sous ses pieds, pieds de la Shrina. Je sais pas comment on peut dire un truc pareil, mais Zemash Katouv, Kemaase livinat asapir, il avait comme un gros diamant. Uchelesem hashamaim la Torah. Et ça ressemblait au ciel. Urtiv, Kemare, Even Sapir, Dmout Kissé. Donc on voit que le Dmout Kissé, la couleur du Kissé Kavod, c'était Keven Sapir. Or, on sait que l'Even Sapir, c'est Kemare Hashamaim. Donc c'est pour ça qu'on met le fil bleu à notre sitziot, pour se rappeler la mer, et grâce à la mer, je me rappelle du ciel, et grâce au ciel, je me rappelle du Kissé Kavod. Et là, tout le monde demande la question. Pas de question? Pas de question. Hein? C'est un peu loin, c'est tout. Ça va un peu loin. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le bleu, ça me pourrait faire penser directement au ciel, pourquoi passer par la mer? Hein, passe aussi par là. Alors le bleu, ça me fait penser à la voiture du facteur, qui fait penser à la... Surtout que dans la réalité, on dit que la couleur de l'eau, elle vient du ciel. En plus, la couleur de l'eau, en fait, c'est le reflet du ciel. Alors une fois, j'avais entendu, c'est un drache, hein, c'est pas le pshat, parce que Rashi, lui, il va dans le pshat, il nous dit, je vous lis Rashi, Trelet, l'eau damé la rakia, kolkar et la domé les domé. Le Trelet, en fait, on ne sait pas ce que c'est le Trelet. Mais bon, techniquement, c'est difficile à comprendre, mais en tout cas, c'est ce qu'il écrit dans Rashi, que le Trelet ne ressemble pas au ciel, mais il ressemble à ce qui ressemble au ciel, c'est-à-dire à la mer. Maintenant, Alpidrash, c'est que si je te dis directement Kissé Kavod, je ne sais pas ce que c'est moi Kissé Kavod, j'ai jamais vu Kissé Kavod. Il faut me parler quelque chose que je palpe, que j'arrive à comprendre. Donc, si tu me parles de Kissé Kavod, elle n'y moussag, mazé. Si tu me parles... Si tu me parles du ciel aussi, je suis jamais allé dans le ciel. J'arrive pas à comprendre ce que c'est l'immensité du ciel. Par contre, la mer, c'est à ma portée. Je vois l'eau, je suis à côté de la mer. Quand je prends le bateau, je vois l'immensité de l'eau. Et donc ça, l'eau, ça me fait penser à Ensof. Et quand je vois le Ensof de l'eau, je sais que finalement, Yesh Sof. Par contre, quand je vois le Ensof du ciel, alors là, je suis dans une autre catégorie du Ensof qui est encore plus grand. Et là, je peux arriver au final au Ensof du Kissé Kavod. Donc c'est pour ça qu'il y a ces étapes-là de domé les domé. Mishnah, on y va? On y va. Eno kotev lo ala louach, on n'écrit pas sur une ardoise, ou sur une plaque, sur une tablette, un iPad, on n'écrit pas. Vélo, c'est-à-dire on parle de la paracha de Sota. Vélo ala nia, ni sur un papier. Vélo ala diphtéra. Diphtéra, c'est de la peau avec lequel normalement on aurait pu faire un parchemin, mais elle a mal été travaillée. Elle n'a pas été salée et tannée comme il fallait. Donc ça, c'est pas des bons parchemins. Et là, à la Megillah, on écrit seulement sur un parchemin qui est caché les Birtov, Sefer Torah et Megillah, etc. Chez Neymar, Bas Sefer, parce qu'il est écrit dans la Torah que le Kohen doit écrire Bas Sefer. Veno kotev lo be kumus. Kumus, c'est de la sève qu'on a mis dans de l'eau pour faire une sorte de peinture. C'est indélébile, donc on n'écrit pas avec ça. Velo be kankantum. Rashi nous dit que c'est du vitriol, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est apparemment une peinture qui est indélébile. Velo be chol davar chez Rochem. Et on n'a pas le droit d'écrire avec quelque chose qui donne, qui est Rochem, qui écrit, et la Bédios seulement avec de l'encre chez Neymar ou Macha.
Il faut un ktav qu'on puisse écrire et effacer, évidemment. Parce que si tu écris avec un truc qui s'efface pas, tu vas mettre dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Ça s'efface pas. Donc c'est pour ça qu'il faut écrire avec de l'encre qui s'efface. Le kentoum, c'est acide citrique. Acide citrique, c'est écrit l'acide citrique. Ok. C'est ce qu'il dit. Comme Khumsa gofratique, c'est pas acide citrique. Hein? Khumsa gofratique, c'est acide citrique, non? Goufratique. Le goufra, c'est sulfurique. Hein. Sulfurique. C'est le soufre. Oui. Gaufrite, c'est le soufre. Acide sulfurique, ça existe? Bien sûr. C'est quoi ça? De l'acide. Bah, c'est acide citrique, c'est pareil. Non, c'est un autre acide. Je vais dire du citron, mais C'est pas la même molécule. On s'en fout, c'est quoi le résultat? C'est pareil, ça C'est roule. pareil, ça brûle tout. Bon. Allez, on y va. Ils ont dit que si un Yehudi fait un Shabbat Netira, on n'a pas le droit de l'ishtamesh. Chazak. Même à Yom Quel rapport maintenant? Aucun. Stam. Ok. C'était la parenthèse halakha. Amarava. Megillat Sota chez Katva Balayla Psula. Une Megillat Sota qu'on a écrite pendant la nuit, elle est Psula. Évidemment, la Megillah, il faut qu'elle soit écrite et par un Kohen, obligatoirement un Kohen. Ça ne peut pas être écrit par un Israël. J'ai marqué que c'est le Kohen qui doit l'écrire, le Katav. Il faut qu'elle soit écrite l'Ishma, au nom de la femme. Et il faut qu'elle soit écrite en journée et pas la nuit. Pourquoi pas la nuit? Maïtama, Acha Torah Torah. Ktivacha ve'asala Kohenet kol Torah. Tu as marqué que le Kohen lui fera toute cette Torah-là, tout ce procédé à la Sota. Il y a marqué le mot Torah. Urtivatam, alpi a Torah, shariucha vala mishpat. Ma mishpat bayom, av megilat Sota bayom. Ari, on n'est pas d'âne, le Bedin n'est jamais yoshev la nuit. En tout cas, Triladin, Gemardin, il peut le faire la nuit et pas le Triladin. Alors la Sota aussi, on n'écrit pas la nuit. Katva les mafria psula. Si on écrit les mafria, c'est quoi les mafria, Manu? C'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre. Ça veut dire quoi pas dans l'ordre? C'est pas du début, c'est pas de la fin vers le début. Non, il écrit une fois seulement, il revient en arrière. Pardon? Il écrit un mot, après il revient en arrière. Non, justement, je t'ai dit que non. C'est pas. Si j'écris du dernier mot au premier mot, c'est cachère. c'est à l'envers. Les mafria, c'est j'inverse les mots. Un peu comme il parle dans pas en verlan, mais presque. Pas besoin de Kessidran, tu veux dire. Comme dans... J'ai pas besoin de Kessidran comme dans Mezouza, c'est ça exactement. Mais j'ai besoin que les mots elles soient écrits comme c'est écrit dans la Torah. Par exemple, Rachid te dit Yerer velan pil beten nitzbot bemaïr. Ça s'appelle presque comme du verlan. Donc ça, il faut pas l'écrire. Ça s'appelle les mafria, c'est pas sûr. Dirtiv et katav et ta'alot aele qui dirtiva. Comme elles sont écrites, comme c'est écrit dans la Torah, tu les écris sur le parchemin. Tu peux pas changer le céder des mots. Mais si tu les as écrits misof ada trala, ça c'est pas grave. Comme le Sefer Torah, je peux l'écrire à l'envers. Quoi non? De fait, je crois que non, c'est pas écrit. Ok, d'accord, très bien. Non, dans Megillah, c'est écrit comme ça. Megillah, non, Megillah, on parle de ceux qui sont écrits. Peut-être qu'à Megillah, il faut l'écrire que c'est. Si on a lu le schéma, non, si on a lu le schéma de la. Ah, bah c'est Megillah, tu parles toi? Ok. Ouais, si on a lu le schéma de la Kessidran, il n'y a que Mezouza et Oui. Ah, même Megillah est en train de tirer. Le Mezouza est fini, je fais. Non, c'est écrit le Kara, les Mafréa, le Yatsa. C'est quoi les Mafréa? C'est pas qui ce qui met à l'envers. Ça veut dire qu'il peut avoir lu par exemple VAM chez moi et dire mince, j'ai oublié VAFTA, il refait VAFTA et il continue après la suite. On dit que c'est pas bon. Très bien, Chazak Oubar. Allez, on continue. Donc, c'est pas même. C'était la parenthèse à la Chag Kriyat Shema. Donc ça n'a rien à voir. Et qui t'a dit que tous les mafria, c'est les mêmes? Bah, c'est ça les Mafréa. Ok, on y va, on continue. Kadva Kodem, j'étais Kabel. Je te lis ce qu'il dit Rashi. Pourquoi il dit ça, Rashi, à ton avis? Qu'est-ce qu'il a dit Rachid? Vas-y, Ben, voir. lis-le, Rashi, au lieu de regarder ton téléphone. Il y a. Katva Kodem, on continue. Où est Rachid? Recherche-le. Je le vois pas. Attends, mets GPS. Katva Kodem, j'étais Kabel Aléa Shvoa. Il a écrit la Megillat Sota avant qu'elle jure. Ça aussi, c'est pas soul. Il faut d'abord qu'elle jure. Une fois qu'elle a juré, on écrit. Chez Nehemar, Vishbia, Veachakar, Vekatab. Katva Igiret Psula. Si j'ai écrit comme une lettre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sirtout. Il n'y a pas les lignes sur la Megillah. Normalement, un Sefer Torah, il y a des lignes. Une mezouza, il y a des lignes. Tout le temps des lignes. Celui-là, il a écrit comme une lettre, sans ligne. Katva Igiret Psula. Sefer Amachman, la Torah, elle a dit Sefer et pas comme une lettre. Katva al Shnedapin, j'ai écrit sur 2 feuilles. C'est pas 2 feuilles, c'est 2 colonnes. Psula. Psula, il faut que ça soit écrit d'une seule colonne. Sefer Echad Amachmana, Velo, Shnaim, Veshlosha Sfarim. Pas 2 ou 3. Katav Otachat, Umachak Otachat. J'ai écrit une lettre, je l'efface. J'écris une lettre, je l'efface. J'écris. Donc à la fin, j'ai tout écrit. C'est rien qui tue. À la fin, j'ai tout écrit, j'ai tout effacé. Donc le résultat, c'est le même. Non, ça marche pas. Katav Otachat, Machak Otachat, Psula, Dirtiv, Veasala Akohen, et Kol Torah Azot. C'est quoi Kol Torah Azot? Il faut toute la Torah de la Megillah, il faut qu'elle soit Kula Keachat. dans l'eau. Dans l'eau, évidemment. Oui. J'écris une lettre, je mets dans l'eau. Je vais écrire une lettre, je mets dans l'eau. Il faut que ça soit être Kol Torah Azot, machma qu'il faut qu'elle soit entièrement écrite et ensuite entièrement effacée et non petit à petit.